À chaque fois, j'ai du mal dans les débuts de vidéo, c'est une catastrophe, je me répète 100 fois. Comme vous le savez, en design humain, nous avons tous une autorité intérieure qui est la partie de notre corps, on pourrait dire la plus fiable pour prendre des décisions qui sont correctes pour nous. Dans cette vidéo, je vais vous parler de l'autorité sacrale. Alors l'autorité sacrale, c'est l'autorité typique des générateurs. Automatiquement, si vous avez une autorité sacrale, c'est que vous êtes obligatoirement un générateur. Alors le centre sacral, c'est celui-ci. Alors chez moi, il est blanc. Moi, parce que c'est mon schéma. Ici, il est blanc. Mais donc quand on a une autorité sacrale, il est rouge. Et donc le centre sacral, c'est le centre de l'énergie vitale. C'est la pulsion de vie, c'est l'élan spontané. C'est également la pulsion sexuelle, l'énergie reproductrice. Et on pourrait dire que c'est la plus grosse source d'énergie qui existe. C'est l'énergie la plus endurante, la plus forte et la plus endurante. Parce que bon, il y a d'autres centres moteurs qui sont également très puissants. Mais on va dire que le centre sacral, c'est vraiment la puissance plus l'endurance. Et donc ce centre, il est activé chez 70% de la population. Ce centre, il est activé chez tous les générateurs et générateurs manifesteurs. Après, tous les générateurs n'ont pas forcément une autorité sacrale. Certains ont une autorité émotionnelle, mais par contre, ils auront toujours l'autorité sacrale qui aura quand même une très grande importance dans leur prise de décision. Alors comme vous le savez sans doute, en fait, on a été conditionné en général pour prendre des décisions avec notre mental, avec notre tête, avec notre logique, et c'est comme ça qu'on se retrouve dans des situations qui sont peut-être correctes d'un point de vue mental, mais dans lesquelles on ne se sent pas à notre place, dans lesquelles on ne se sent pas bien. Et ça, il n'y a que le corps qui le ressent. Je donne souvent l'exemple, par exemple, d'une femme qui, en apparence, a la vie parfaite, un mari riche, intelligent, gentil, des enfants, une grande maison, une belle voiture, tout ce qui, dans notre société, on va dire, correspond à réussir sa vie. Mais cette femme, dans son corps, elle se sent pas bien, elle se sent pas à sa place, elle sent qu'elle est fatiguée, elle n'a pas d'énergie. Et finalement, c'est parce que tous les choix qu'elle a fait, elle les a fait avec sa tête. Elle les a pas fait avec son corps. Alors c'est une image un peu grossière, bien sûr. On peut très bien être dans cette situation et être tout à fait aligné. Mais c'est pour vous montrer en fait qu'on peut avoir en apparence une vie parfaite, mais ne pas se sentir aligné, ne pas se sentir à sa place et ne pas se sentir bien. Et ça, c'est quand on prend des décisions avec notre mental au lieu de les prendre avec notre corps et surtout avec notre autorité intérieure. Je vais parler aux générateurs parce que vous êtes obligatoirement des générateurs. Les générateurs, vous êtes faits pour vous éclater dans votre vie. Vous êtes fait pour vibrer dans ce que vous faites, pour avoir énormément d'énergie. Un générateur qui n'a pas du tout d'énergie, qui est toujours fatigué, c'est pas normal. C'est qu'il y a un couac quelque part. Parce qu'un générateur qui vibre, qui fait des choses qui vraiment l'éclatent, en écoutant son autorité sacrale, il est censé avoir énormément d'énergie. Parce que cette énergie, elle se régénère d'elle-même. D'ailleurs, d'où le nom, le générateur, il génère de l'énergie. Et en fait, écouter son centre sacral, écouter son autorité intérieure sacrale, c'est faire ce qui nous éclate, c'est faire ce qui nous met en joie, c'est faire ce qui nous fait vibrer. On peut dire aussi, c'est faire les choses avec ses tripes, avec ses entrailles. Quand on dit on pose nos tripes sur la table, vous savez, c'est vraiment on pose ce qu'on a de plus cher, ce qui nous anime le plus dans notre vie. Et donc cette autorité, elle fonctionne en réponse. C'est pour ça qu'un générateur n'est pas fait pour initier les choses de lui-même, mais à répondre à un stimuli, on va dire, extérieur, que ce soit une proposition, une opportunité, un oiseau qui passe, peu importe quelle situation, une pub à la télé, une affiche dans la rue. Et en fait, le sacral, il fonctionne en réponse à ça, à ce stimuli extérieur. Il ne répond que par oui, par non ou par je ne sais pas. Vous savez, c'est une énergie vraiment primitive. Le centre sacral, absolument tous les êtres vivants l'ont. Même les plantes, ils ont un centre sacral. Enfin, elles ont. Les plantes, c'est féminin. C'est l'énergie reproductrice de toute façon. Donc, automatiquement, n'importe quelle espèce vivante qui se reproduit a un centre sacral dans sa matrice énergétique. Donc, on a dit que le centre sacral, il répond à des stimuli extérieurs. Alors, c'est des questions fermées en général. Des questions fermées, c'est des questions auxquelles on répond par oui ou par non, ou par je sais pas. Donc, un générateur, pour se connecter à son centre sacral, éventuellement, on peut lui poser des questions. Des questions comme « Est-ce que tu aimes aller à la plage ?» Est-ce que tu veux faire du vélo? Est-ce que tu veux aller au cinéma? Donc la réponse, ça va être oui, je veux aller au cinéma. Non, je ne veux pas aller au cinéma. Ou peut-être que ça va être je sais pas. Si c'est je sais pas, ça veut dire quoi? Soit ça veut dire je sais pas pour le moment, repose-moi la question plus tard. Ou alors ça veut dire que la question n'est pas assez claire.
Est-ce que tu veux aller au cinéma pour voir tel film? Après, le centre sacral, souvent, il s'exprime par des bruits. Des bruits qui sortent des tripes, des bruits gutturaux, qu'on retrouve d'ailleurs souvent chez les enfants. Par exemple, quand on leur dit « Est-ce que tu veux manger des frites ?» Ça va être « Et avec cet élan qui l'emmène vers l'avant. « Est-ce que tu veux manger des choux de Bruxelles ?» Ça veut dire non. Alors le non, c'est aussi Vous savez, quand on pose une question à quelqu'un et que la personne, elle répond De toute façon, on le voit très facilement. Il faudrait que je le fasse. Peut-être un jour, je vais le faire en vidéo. Je vais réquisitionner un générateur avec moi et je vais lui poser un questionnaire comme ça. Et on va analyser ses réponses et on va voir si c'est oui, si c'est non, si c'est je sais pas, si c'est un grand oui, si c'est un grand non. Et c'est quand même assez facile à voir. D'ailleurs, si vous êtes plusieurs générateurs et que vous voulez vous connecter à votre centre sacral, à votre autorité intérieure, eh ben vous pouvez justement vous faire une liste de questions que vous allez poser à l'autre personne. C'est mieux, je pense, si la personne, elle ne sait pas quelles questions vous allez lui poser, pour pas anticiper en fait de façon mentale les réponses. Et dans ces cas-là, en fait, ce que vous pouvez faire, c'est vous connecter en conscience à votre centre sacral, c'est-à-dire en dessous du nombril, au niveau de l'utérus, on dira chez les femmes. De vous connecter en conscience, peut-être même de fermer les yeux et d'attendre que l'autre personne vous pose les questions les unes après les autres. Et c'est peut-être même l'autre personne qui va voir plus que vous si votre sacral répond oui, répond non ou répond je sais pas. En tout cas, ce qui est vraiment important, c'est d'essayer au maximum de se déconnecter du mental. À partir du moment où vous voyez que le mental trouve des arguments, des excuses, oui, il faut que j'y aille parce que ça va faire plaisir à mon ami. Non, je n'y vais pas parce que je vais être mal vue si j'y vais. S'il y a des parce que si, parce que ça, il y a de fortes chances que ça soit une réponse mentale. Donc concrètement, un sacral qui dit oui, c'est quoi? C'est soit vous allez ressentir une montée d'énergie qui vous pousse vers l'avant, qui vous dit oui, je vais m'éclater, oui, je vais ressentir de la joie. Parce qu'un sacral qui vibre, c'est quoi? C'est un sacral qui ressent une joie à faire quelque chose, une réelle sensation de joie intérieure, ça me fait vibrer, ça me fait kiffer, c'est cool, je vais m'éclater. Ça peut être, comme je disais tout à l'heure, juste une montée d'énergie qui vous dit « Ah, j'ai l'énergie à faire quelque chose, enfin à faire cette chose-là. Je ressens de la satisfaction. » Parce que le but ultime d'un générateur, c'est la satisfaction. Donc si vous sentez que vous ressentez de la satisfaction à faire quelque chose, il y a de fortes chances que votre sacral ait répondu oui. Et puis il y a aussi ces sons gutturaux qui sortent des tripes, c'est c'est bon, ouais, je vais m'éclater. Je pense que chacun l'exprime différemment, mais c'est vraiment c'est bien. A contrario, un sacral qui dit non, c'est quoi? Déjà, ça peut être juste un manque d'énergie à faire quelque chose. Si quand on vous propose une activité, vous sentez que vous vous recroquevillez un petit peu sur vous-même, vous sentez que c'est lourd, que c'est pesant, il y a de grandes chances que ça soit non. Après, ça peut être carrément un dégoût aussi. Genre, tous ces bruits de dégoût un petit peu, ça c'est un sacral qui dit non aussi. Il y a les bruits un petit peu moins extrêmes aussi, comme le Tu veux faire ça? Et puis ouais, il y a vraiment le truc de l'activité, elle est vécue comme un effort, comme ça me fatigue. J'y vais quand même, mais ça me fatigue. J'y vais parce que ça va faire plaisir à mes amis. Je le fais parce que j'ai pas le choix, il faut travailler dur dans la vie. Ça, c'est un sacral qui dit non. À partir du moment où il y a le mental qui commence à donner des excuses, c'est que le sacral a dit non. Alors voilà, moi, comme vous avez vu, mon centre sacral, il est ouvert. Je n'ai pas cette autorité intérieure. Bon, il peut m'arriver de ressentir l'énergie sacrale, bien évidemment, parce que je vais la ressentir chez les autres et l'amplifier, mais ce n'est pas mon autorité intérieure à moi. Donc là, c'est vrai que cette vidéo, je vous la fais en fonction des connaissances que j'ai acquis durant mes cours, durant mes échanges avec de nombreux générateurs et j'essaie de vous l'expliciter au maximum, mais automatiquement je ne l'ai pas dans mon corps, ce n'est pas quelque chose que j'expérimente au quotidien. Donc j'espère malgré tout que cette vidéo vous a plu, qu'elle peut vous donner des pistes pour expérimenter votre autorité sacrale et si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un pouce vers le haut pour me dire que vous avez bien aimé ma vidéo et pour me soutenir. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Et si vous avez la moindre question ou quoi, n'hésitez pas à la poser en commentaire.